Me remettre en forme, augmenter ma force musculaire, manger sainement, être mieux dans mon corps, être mieux dans ma tête, c'est super beau sur papier. Mais comment amener tes objectifs au jour le jour? Comment ramener ça dans le concret pour que tu puisses enfin atteindre tes objectifs? Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu brilles de santé. Alors, super épisode aujourd'hui si tu as de la difficulté à te fixer des objectifs, mais surtout si tu as de la difficulté à les atteindre, ça va être super, très, ultra pertinent pour toi. À l'épisode 12, je t'ai aidé à te fixer justement des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter cet épisode-là avant celle-ci. Alors, d'abord et avant tout, il faut comprendre c'est quoi le sens du mot objectif. La définition selon le Larousse, c'est un but, une cible que quelque chose doit atteindre ou le but, le résultat vers laquelle tend l'action de quelqu'un. Et ma définition de l'objectif, selon ma vision, c'est l'idéal de vie à atteindre vers une meilleure version de toi-même. C'est pas la première fois que tu en entends parler, assurément, c'est pas la première fois que moi je t'en parle. La raison principale de te fixer des objectifs. Pourquoi c'est si important? C'est important, c'est pas juste important même, c'est primordial pour mettre du sens à tes actions, pour mettre un but, pour mettre un chemin, une vision claire où est-ce que tu veux t'en aller. Le fait d'avoir un objectif parfois plus grand, ça va aussi te permettre de décortiquer ça en plus petits objectifs qui vont être concrets dans ton day-to-day, là, des gestes, des actions, des pensées à avoir chaque jour qui vont justement tendre, qui vont t'amener vers ton grand objectif ultime. Et les gens qui sont les plus performants, les gens qui obtiennent le plus de succès sont ceux qui se fixent des objectifs. Ça aussi, j'en ai parlé à l'épisode 12, à quel point ça te permet de faire ton GPS, de mettre ton point A et de t'en aller directement au point B. Ça évite énormément de perdre ton temps, de tourner en rond, de faire des essais, de faire des erreurs. Je te dis pas que ça va être parfait, parce qu'une route, un chemin parfait, ça n'existe pas, mais ça va quand même t'éviter de faire des longs et des grands détours pour rien. Donc, par exemple, si tu souhaites te remettre en forme, si tu souhaites optimiser ta santé, l'objectif à te poser, la question à te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour viser la bonne santé? Qu'est-ce que je peux faire pour être en meilleure forme physique? Fait assurément, tu peux, si c'est de te remettre en forme, si c'est d'augmenter tes capacités physiques, mais l'objectif plus petit, hein, à plus court terme, ça va être de te donner un nombre d'entraînements à faire à chaque semaine. Alors, tous les petits gestes, les petits, les moyens et les grands gestes que tu vas poser chaque jour, chaque semaine, chaque mois, devraient te rapprocher de ton objectif. Puis pour vrai, depuis que j'utilise cette méthode-là, ça m'aide tellement à faire des meilleurs choix pour moi. Ça m'aide à prioriser, puis ça m'aide surtout quand je me pose la question, est-ce que cette pensée-là, ce geste-là, ce plat-là, cette action-là m'amène vers mon objectif ou m'en éloigne? Si la réponse est oui, ben go, on continue. Si la réponse c'est non, c'est là qu'il demande justement le travail de réflexion, à savoir est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce que moi aussi, ça m'arrive de dévier de mes objectifs. Je ne vise pas la perfection. Ça m'arrive moi aussi de faire un petit détour, mais quand même,
le fait d'y penser, le fait de dire, de demander, est-ce que ce geste-là, est-ce que le fait de procrastiner mon entraînement aujourd'hui, où est-ce que ça m'amène de mon objectif? Est-ce que ça m'amène vers mon objectif ou ça m'en éloigne? Mais juste cette pensée-là, cette question-là que tu te penses, ça peut faire toute la différence pour te lever de ton divan et aller peser sur play. Même chose si tu es au restaurant puis que il y a tellement de tentations dans les entrées, dans les desserts, dans les plats, mais tu te poses la question, quel plat pourrait tendre le mieux vers mon objectif de santé optimale? Puis si tu as une réelle envie justement d'aller vers un choix un peu moins santé, qui t'éloigne un peu plus de ton objectif, fais-le, mais fais-le en pleine conscience que c'est un petit détour que tu prends dans ton chemin. Et ça revient beaucoup aussi aux petits plaisirs sans culpabilité. Si tu fais des détours, tu dois les faire en pleine conscience. Puis c'est pas non plus parce que tu dévies de ta trajectoire une journée parce que justement tu as mangé une poutine ou un dessert. C'est pas ça non plus qui va faire en sorte que tu n'atteindras pas ton objectif. Puis du même côté que c'est pas parce que tu vas peser sur play une fois que tu vas être dans la meilleure forme de toute ta vie. C'est un processus de répétition. C'est ça qui fait le succès. Puis honnêtement, là, ta santé, ton bien-être, ton mieux-être devrait être tes top priorités chaque année. Ça devrait être un non négociable. Parce qu'avec une bonne santé, là, tu as tout. Tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus de focus, tu vas avoir plus de force, plus de forme, tu vas être bien dans ton corps, bien dans ta tête. Puis ça va te permettre justement d'accomplir tout ce que tu veux. Donc, arrête de négliger ta santé. Arrête de procrastiner sur tes entraînements. Arrête de ne pas bien manger. C'est tellement pas un cadeau que tu te fais. Bien au contraire, c'est un privilège de pouvoir bouger. C'est un privilège de pouvoir cuisiner, manger savoureux et avoir du fun là-dedans. Donc, si ta santé n'est pas encore une priorité aujourd'hui, ici, maintenant, j'espère réellement que je te convainc de faire un switch et de prioriser des actions, des gestes qui vont t'amener vers une santé beaucoup plus optimale. Puis encore une fois, là, on ne vise pas la perfection, on ne part pas toutes de la même base, on n'a pas toutes les mêmes compétences, les mêmes connaissances, on n'a pas toute la même génétique, l'expérience de vie non plus. Tout ça, ça joue un rôle sur tes objectifs, justement. Parce que oui, c'est important de se fixer un beau grand objectif, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop grand pour ne pas te figer, pour pas. Des fois, un objectif qui est trop grand, mais ça nous fait peur. Puis la peur nous fait quoi? Elle nous paralyse puis on n'avance pas. Alors, cesse de te négliger, commence un petit pas à la fois parce que tu mérites tellement toi aussi de briller de santé. Une chose qui est super importante pour moi avec le mot objectif, c'est que ton objectif devrait être vers l'avant. Je m'explique. Ton objectif devrait être un objectif positif. Par exemple, perdre 5 livres, 10 livres, je veux perdre 15 livres. Ça, ce n'est pas un objectif positif. Juste le dire, perdre. Je veux perdre 10 livres. On est dans la négation, on est dans une énergie de poche. On ne se sent pas bien parce qu'on a justement un petit peu trop de kilos sur le corps. Alors, c'est dans un feeling, dans une mauvaise énergie que tu te fixes un objectif. Puis la perte de poids, oui, tu as du contrôle un peu là-dessus, mais ça reste que c'est un chiffre sur la balance. Puis si tu me connais un petit peu, tu sais à quel point moi, je suis pro fuck la balance. Ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un chiffre. Puis surtout chez la femme, c'est un chiffre qui peut fluctuer assez drastiquement, je te dirais, même en une seule journée. C'est pas un bon outil de contrôle, c'est pas un bon outil de référence, la balance. Donc, jette ça tout de suite aux poubelles, puis je vais donner aujourd'hui des bons trucs puis des bons faits pour te créer toi-même des propres objectifs positifs. Quand on amène justement à dire « je veux perdre », on ne veut pas perdre quelque chose, bien au contraire. Perdre, là, ça nous ramène en arrière. On veut gagner. Qu'est-ce que tu as envie de gagner? De gagner plus de force, gagner plus d'énergie, gagner un meilleur sommeil, gagner de te sentir belle, gagner de te sentir vivante.
Tu vois-tu à quel point juste ça, on vient complètement de faire un switch au niveau du mindset, au niveau de l'énergie de la phrase? Perdre du livre ou gagner en énergie? Puis quand je te dis que ton objectif devrait être devant toi, quand tu te ramènes à perdre 5 livres, bien, l'objectif est derrière toi. Tu te rattaches à une personne que tu n'as plus envie d'être de toute façon. C'est un peu comme de la fuite. Hein, c'est comme si tu essaies de fuir cette personne-là. Puis un jour ou l'autre, ben, c'est comme si on est rattaché un peu à un élastique. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, l'élastique, il nous ramène tout le temps un peu vers l'arrière où il finit par casser, puis vous, on se retourne justement dans nos mauvaises habitudes. Puis c'est là que les femmes jouent justement au yo-yo avec leur poids ou avec leur entraînement. Alors que quand tu te rattaches vers quelque chose qui est devant toi, vers une version de toi que tu as envie d'être, que tu as quelque chose que tu as envie d'accomplir, mais là, le mindset est complètement différent. On n'est plus dans la fuite, on est réellement dans j'incarne la personne que je souhaite devenir. Alors, qu'est-ce que cette Marie-Ève-là qui veut être dans la meilleure forme physique de toute sa vie, qui veut briller de santé, qui veut être boostée d'énergie, quelles sont les actions que cette Marie-Ève-là doit faire chaque jour? Puis le côté positif de ça, c'est que là, ton élastique est vers l'avant. Donc, ça va vraiment, vraiment te faciliter la tâche d'atteindre puis d'avancer progressivement vers l'avant, vers l'atteinte de ce fameux objectif-là. Alors, j'espère que ça t'aide à faire l'image entre la personne en arrière de toi, l'objectif qui est négatif, versus l'objectif positif à atteindre qui est devant toi, qui est dans l'avenir, qui se projette. Puis, une des conséquences positives à avoir un objectif justement positif sur ta vie, sur ta santé, bien, c'est la perte de poids. Donc, la perte de poids est une conséquence positive à ton mode de vie, au même titre que ta prise de poids est une conséquence négative à ton mode de vie, mais ce n'est pas un objectif en soi. Donc, on arrête de focusser sur le poids, sa balance et augmente justement tes œillères, ouvre le chemin vers une meilleure version de toi-même, un pas à la fois, un repas à la fois, un petit changement d'habitude à la fois. Parce que ça aussi, quand on se met trop de pression, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on y va pour quelques semaines, puis après ça, on relâche parce que la motivation n'est plus là, parce que c'est trop difficile, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas réaliste dans notre quotidien. Puis c'est tellement un discours que je répète fréquemment à toutes mes clientes qui suivent mes programmes parce que je veux t'amener à changer ce mindset-là, à voir le positif dans la vie, à voir le positif dans les défis, à voir que tu es plus forte, que tu es capable, que tu as de l'ambition, que tu es capable de te motiver. Puis surtout, que tu es capable d'arriver à tes objectifs. C'est vraiment avec la répétition, hein, tu le sais, plus on répète quelque chose, plus ça devient facile, plus ça devient ancré, plus ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, bien, c'est là que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton quotidien, puis tu n'as plus réellement besoin d'y penser. Donc ça, c'est l'objectif ultime. C'est tellement d'avoir tellement de plaisir dans ta santé, à cuisiner des bons repas, à bien manger, à bouger quotidiennement, que ça devient, que ça fasse partie intégrale de ta routine. Ça se fera pas du jour au lendemain, là. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime pas bouger, qui aime pas s'entraîner, bien, c'est sûr que c'est pas parce que tu t'entraînes 2-3 jours, 2-3 semaines que tout va changer. Mais je te le jure, il y a personne qui est pareil là-dedans, mais il y a toujours, toujours, toujours une amélioration. Puis que ça te prenne 3 mois, 6 mois, 3 ans, un jour, tu vas aimer ça. Et une des grandes erreurs, j'ai commencé à en parler un petit peu tantôt, c'est de se fixer un objectif qui est trop large, qui est trop vague et qui est trop grand. Détrompe-toi, je trouve ça super important de se fixer un beau, on appelle ça le big picture, hein? C'est important d'avoir le grand tableau, mais pour la plupart des gens, le fait d'avoir un trop gros objectif, mais ça nous fige parce qu'on se sent qu'on n'est pas capable aujourd'hui, dans notre réalité, de l'atteindre. Puis à place de faire des bébés pas, hein, faire des tout petits pas, mais on reste en place, puis des fois même on tourne en rond. Il existe le concept de les objectifs SMART.
Et dans cette définition, SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Avec ces mots-là en tête, ça va justement te permettre de traduire ton grand objectif en plus petits objectifs qui vont justement être beaucoup plus réalistes, atteignables dans un temps. Alors, on prend l'exemple. Si ton objectif, c'est d'être dans la meilleure forme physique et mentale de toute ta vie, ça, là, c'est ton big picture. Donc, comment on le brise justement en plus petits objectifs? Comment on le mesure aussi? Donc, comment je fais? Quelles sont les actions que je peux faire pour être dans la meilleure forme physique de toute ma vie? Bien, assurément, tu pourrais te donner comme objectif de venir compléter un programme d'entraînement sur ma plateforme. Comment on mesure ça? Bien, moi, je te suggère fortement de ne pas prendre ton poids sur la balance parce que ça, je te dis, ça ne veut rien dire. Mais de prendre des photos, de prendre des mensurations, ça ne ment pas. Et tu as toujours, moi, j'offre toujours un calendrier aussi à cocher pour chacun des programmes. Donc, tu peux justement voir le suivi, avoir le track sur ta progression. Donc, ça, ce sont des outils qui sont vraiment plus puissants pour t'aider justement à bien suivre le tempo puis à garder le focus sur ton objectif. Donc, comment on fait pour que ce soit atteignable? Parce que là, c'est bien beau de se dire, oui, c'est beau, là, je vais aller faire mon programme. Mais dans ta réalité à toi aujourd'hui, combien de fois par semaine tu peux t'entraîner? Si tu pars de zéro, je ne te suggérerais pas d'aller à 4, 5 puis 6 fois. On va y commencer avec du 2 puis du 3 fois par semaine. Si tu sens que tu es capable, mais tu y vas avec un objectif que tu vas être capable d'atteindre. Donc, si tu es capable d'y aller avec un 4 fois semaine, go, tu y vas. Si tu te dis que j'ai le feeling que je ne serai pas capable de soutenir ça toutes les semaines, mais rajuste. On commence avec 3. Et dans les bonnes semaines, tu en feras 4 puis tu en feras 5. J'aime toujours mieux que tu ailles un bonus positif, un bonus supplémentaire, que de te fixer l'objectif d'en faire 4 puis d'en réussir 3 et d'être déçu de toi. Fait que tu vois, au final, on revient à faire le même nombre d'entraînements, mais c'est vraiment une question de mindset. C'est fou à quel point ça se passe entre nos deux oreilles. Puis ensuite de ça, la dernière étape, c'est de te donner un temps précis. Alors, combien de temps tu te donnes pour terminer ton programme? Donc là, tu regardes le nombre de vidéos, tu te dis, ben là, moi, je vais y aller 3 fois par semaine, alors je me donne un 6 semaines, 7 semaines pour avoir complété tout mon programme. Donc, mon big picture, je veux être dans la meilleure forme de toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire à court terme? M'entraîner 3-4 fois semaine. Et une fois que ton objectif à court terme, à moyen terme et à long terme est fixé, c'est quoi qui est important? La récompense! C'est tellement un concept qui est important pour moi, puis pas juste pour te faire dépenser pour des niaiseries. Je te jure qu'il y a vraiment un concept clé dans la motivation, dans la constance, dans la discipline. Il y a des gens qui sont autodisciplinés, mais ils sont très, très rares, ces gens-là. La majorité des filles ont besoin justement d'avoir un petit tape sur le dos, d'avoir un petit « Hey, bravo, tu as réussi ». Puis c'est à ça que ça sert, cette fameuse récompense-là. Puis oublie pas, petit objectif, petite récompense, moyen objectif, moyenne récompense, grand objectif, grande récompense. Puis ce que ça fait, cette fameuse récompense-là, c'est que ça vient aider ton cerveau à associer l'effort, l'action, la discipline, la constance, tous des mots qui sont quand même lourds de sens. Ton cerveau va venir l'associer avec « Ah, une récompense. Ah, du plaisir, de la joie, de la satisfaction, de la fierté. » Tous des mots qui sont légers, qui sont heureux, qui apportent du shine. Puis c'est là que la magie va se créer, justement. C'est là que tu vas commencer à prendre plaisir à t'entraîner. C'est là que tu vas commencer à prendre plaisir à mieux manger. C'est lorsque ton cerveau va avoir fait l'association qu'il y a du plaisir, qu'il y a du bonheur. Alors, pourquoi pas l'aider en lui donnant des petites récompenses une fois de temps en temps? Puis les récompenses n'ont pas besoin d'être monétaires. Ça peut simplement de dire comme hey, « moi, je me prends un temps, je m'en vais marcher dehors dans la forêt toute seule. » Ça peut être de dire comme « wouch, wouch, tout le monde dans la maison. Aujourd'hui, j'ai la maison à moi toute seule. » Ça peut être une journée habillée en mou à écouter des Netflix.
Alors, tu n'es pas toujours obligé d'associer la récompense à une récompense monétaire. C'est sûr que dans mon domaine, la plupart de mes clientes, souvent, elles vont s'offrir un nouveau petit kit de sport. Et j'avoue que c'est une de mes récompenses préférées aussi. J'abuse un peu sur les nouveaux kits de sport, mais en même temps, la récompense est aussi en lien avec l'objectif. Donc, si mon objectif, c'est d'être mieux dans mon corps, si mon objectif, c'est de m'entraîner sur une base quotidienne, bien, de m'acheter un nouveau top de sport, ça fit aussi, ça concorde avec l'objectif que je me suis donné au départ. Donc, tous les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est réellement dans le but de t'aider. T'aider à, oui, te fixer des objectifs, à comprendre pourquoi le faire, comment le faire, mais surtout à t'aider à les atteindre. Moi, je suis tannée. Je suis tannée d'entendre des filles dire « Ah oui, oui, cette année, je me remets en forme », puis qu'on se revoit finalement 6 mois plus tard, puis on est toujours au même point de départ. J'ai lu une citation, puis je l'ai envoyée justement à mes clientes cette semaine. Dans 6 mois d'ici, tu vivras soit avec 6 mois de regret ou 6 mois de progrès. Lequel vas-tu choisir? Alors, je te laisse là-dessus, sur cette belle pensée-là. Puis, n'hésite pas à prendre ton appel Shine avec moi. C'est gratuit, je te l'offre. Puis, on va pouvoir justement voir ou revoir tes objectifs. En 15 minutes, je suis vraiment capable de te faire un beau plan d'action pour toi. Alors, tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir été avec moi. C'était un grand bonheur d'être là avec toi chaque semaine. Merci de m'écouter. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.